Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis avec mon cousin Marc. On va faire une séance push et donc tout ce qui est pectoraux, épaules, triceps. Il va m'entraîner, c'est pas moi qui va l'entraîner. Allez, j'ai hâte de voir son programme, j'ai hâte de voir ce qu'il me réserve. Je vais rien lui dire, on va s'entraîner avec lui. Et ensuite, à la fin du programme, je vais réagir sur cette vidéo et je vais lui dire toutes les erreurs qu'il fait. Alors tout d'abord, on a augmenté la température du corps, l'effet thermogenèse. On a fait 10 minutes de cardio. On va commencer par un petit échauffement. On va prendre 10 kilos. Attention Marc, ce n'est pas un exercice d'échauffement. Si tu veux échauffer le pectoral, tu dois faire des exercices d'isolation. Et ensuite, en deuxième étape, je dirais qu'il fallait bien échauffer la coiffe des rotateurs. Et donc faire tout type d'exercice comme ça, avec les élastiques. Faire encore un petit échauffement. Et bien sûr, à la fin, il faut passer par du polyarticulaire, faire des exercices de pré-fatigue. Et encore, tu es monté à 10 répétitions. C'est beaucoup 10 répétitions. Quand on veut travailler sur la force, il faut garder notre système nerveux frais. Et moi, je dirais 4 à 6 répétitions avec des poids qui sont légers. Et on monte progressivement, 4 à 6 reps, pas plus. Et quand on est prêt, on a bien échauffé notre corps, nos tendons, nos articulations. C'est bon. Maintenant, on commence l'entraînement. 3 x 10. Là, je peux faire 5. Qu'est-ce que je fais? Je suis à 10. Alors là, je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je fais 10. Je peux monter à 15 reps. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Et là, il me dit, non, tu t'arrêtes. Excellent conseil, Marc. Surtout en début de séance, il ne faut pas épuiser le système nerveux. 3 séries au total. Encore une. On a fait 2. On vient à peine de commencer la séance. Nos articulations, nos tendons ne sont pas réellement bien échauffés. On peut monter à beaucoup plus. Pourquoi tu te limites à 3 x 10? Ouais, je vais me concentrer plus sur la phase excentrique. Il reste encore une. Non, si on peut monter à 4 séries, on monte. 5 séries, on monte. On inclut d'autres techniques d'intensification. 5, 6, 7 séries peut-être. Il n'y a pas de limite. Ne te limite pas au nombre de séries, Marc. Tu peux monter à beaucoup plus. Tu dois un peu tourner ta main. Ta technique est super clean. Il faut toujours fléchir les bras un tout petit peu pour ne pas faire rentrer en jeu les épaules. Ce qu'on va faire, je vais te montrer. Tu as fait des petites fautes, j'ai remarqué. Analysons ensemble mes fautes. Descends doucement. Tout doit être contrôlé du début jusqu'à la fin. Je suis en haut. Parfait, le top. Rien à dire. Tu es en train de les faire rapidement. Tout doucement. Comme ce que tu m'as dit, tout doucement. Ok, j'excuse. Lent et contrôlé, la base de la base. On travaille sur le stress métabolique. On veut ramener un maximum de sang au niveau des fibres musculaires. On a fait avec les poids lourds. On est en train de solliciter d'autres fibres musculaires qui n'ont rien à voir avec la force. À la base, toi, ton goal, c'était la force. Non, on n'a pas fait de force. On a travaillé sur le stress métabolique. C'est bien. Tu dois un peu tourner ta main. Ouais. Il faut pivoter les bras vers l'intérieur pour ne pas faire rentrer en jeu les épaules. Excellent conseil. Déjà que mes clavicules sont larges, mes épaules. On a fait le premier exercice avec des poids lourds. Tous les prochains exercices, on va les faire avec des poids légers. Avec des poids légers, j'ai hâte de voir de quoi il s'agit. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et donnez-moi votre propre point de vue sur la musculation, sur l'entraînement de Marc, ce que vous en pensez. 3 x 10, on va faire cette sorte d'écarté, très léger. Il faut se trouver dans une position qui est confortable. Ici, il y a trop de choses à se concentrer. Les pieds fixes sur le sol, les omoplates qui sont bien serrés sur le banc. Il faut bien se concentrer sur le positionnement des clavicules, sur la cage thoracique, le pectoral, en train de bien s'étirer et bien se contracter. En haut, il n'y a plus de tension. Tout doucement. Ferme tes yeux. Okay. Sens ton chest qui travaille. Doucement. Parfait. Ou doucement. Parfait, non, c'est bon. Cet exercice me met très mal à l'aise. Je préfère de loin le faire au câble. Tu vas te concentrer au maximum. Je veux que tu fermes tes yeux et que tu sentes ton chest, tes pecs en train de travailler. Fermer les yeux quand on fait une série, ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui auront le vertige, ce qui est mon cas à moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez. 3. Waouh. 4, c'est ça. La technique est incroyable. Ok. On se repose combien entre les séries? Je compte pas. Et même moi, je ne compte pas, mais je fais attention à 2 facteurs. Le premier facteur, tu ne dois pas te sentir essoufflé quand tu enchaînes une série, surtout quand tu te focuses sur la force. Et le deuxième facteur, tu ne dois pas attendre que ton corps baisse sa propre température. Quand tu te sens froid, c'est bon, tu as brûlé ta séance. Et quand tu te sens essoufflé, tu as brûlé des répétitions. Il faut que tu trouves en fait le juste équilibre. Genre, si tu peux faire 2, tu les fais ou non? Tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes? Ok, je vois. Je vais hausser les poids. Si tu n'as pas atteint plus ou moins l'échec musculaire pendant les 2 dernières séries, monte à plus de séries. Fais une 4e, fais une 5e, fais une 6e. C'est toi qui lead aujourd'hui. Le poids du corps, c'est très important. Ok. Donc on va faire du dips. Des dips au poids de corps pour les pectoraux. C'est mon pire exercice. Alors, c'est parti.
c'est vraiment cruel de ta part, Marc. Quand j'ai les clavicules qui sont larges, tu me fais des dips au poids de corps. La pire chose pour mes articulations et mes tendons. Mais j'ai accepté et j'ai joué le jeu. Je déteste cet exercice, je le déteste. Tu es super mobile au niveau des omoplates, des hanches aussi. Ouais, cet exercice est fait pour toi. Mais tu triches un peu à la fin, tu es en train de les monter avec ton cou, avec tes trapèzes, avec des omoplates. Tu te sers un peu de tout ça. Fais attention à ça. En plus, ces prises sont trop proches. Trop proches, ces prises. Elles sont censées être plus écartées, je pense, quand c'est pour les pecs. J'ai super mal au niveau des épaules, mais j'essaie de garder le mouvement un maximum fluide. J'ai les clavicules qui sont larges. Cet exercice n'est pas fait pour moi. Je risque fortement de me déchirer la coiffe des rotateurs. Alors que pour Marc, il est super mobile au niveau des hanches. C'est ce qui fait toute la différence en fait. Quand on s'approche plus vers le devant, ce sont uniquement les pectoraux qui travaillent. Quand c'est vers l'arrière, ce sont les triceps qui travaillent. Mais honnêtement, je ressens dans les deux cas mes épaules. J'ai des clavicules qui sont larges, les épaules qui sont très larges. Comme ça, c'est bien. Ok. On peut s'étirer en pleine séance si on a envie, ce n'est qu'une question de préférence. Ça étire trop les épaules. Trop. Maintenant, on passe aux épaules et on va revenir aux pectoraux encore un peu. Les pectoraux, ils sont bien congestionnés, ils sont encore chauds, et là, tu passes aux épaules. Et ensuite, tu veux repasser aux pectoraux. Pourquoi? Au contraire, ils sont bien congestionnés, ils sont chauds, ramène encore plus de sang, ramène un maximum de sang, et ensuite passe aux épaules. Ok, je vois la logique. Alors Marc, le Arnold Press, garde pour Arnold, il n'est pas du tout en fait relié aux insertions musculaires du deltoïde, le latéral, le frontal et l'arrière d'épaule. Tu es limité au poids, tu peux prendre 25 kg si tu es assis et tu l'as fait normalement, alors que non, tu prends 12 kg, la moitié, pour pouvoir faire cette sorte de pivotement. Et en plus, tu es debout. Ok, tu travailles sur l'équilibre, mais si tu veux cibler un maximum de fibres musculaires, tu dois la faire assis. Quand tu es assis, tu es fixe, c'est uniquement les bras qui rentrent en jeu. Au final, rien ne bat les vrais exercices de base. Tout ce qui est élévation latérale, reverse back deck pour les épaules et presse, c'est ça les épaules, c'est facile. C'est jusqu'à failure. Je fais un drop set ou je m'arrête? Tu peux arrêter. Je m'arrête. Pas de drop set, rien du tout. Parce que j'ai fait à peine 8 reps. Je sais pas si je continue ou si je m'arrête. Je m'arrête, c'est bon. Ok, prochain exercice. J'ai fait 8 reps, j'ai atteint l'échec musculaire. Il me reste 4 reps en réserve. C'était 3 séries de 12. Comment je le fais? Drop set. Superset, tu veux faire? Dernier exercice, on va faire un superset du cable crossovers en superset avec des pompes. Sans se reposer entre séries, bien sûr. Ce sera 10 reps. Alors Marc, ton superset est parfait, il n'y a aucune faute. Et pour cibler encore plus la partie sternale à travers les pompes, c'est de les faire bien sûr pieds sur le banc et les mains par terre. Allez, des pompes ensuite. Tout doucement, tu m'as dit, des pompes super lentes et contrôlées. Allez. Ok, alors ici le programme c'est down, 3 séries de 10 ça passe, le volume est très bien. Pas plus que ça, je trouve. Toujours contrôlé. Lent et contrôlé. Lente et contrôlée, excellente technique d'intensification, je suis pour. Allez, C'était lourd. On descend, on monte. On descend doucement. On monte doucement. Descend doucement. En tout cas, c'est un programme qui est très old school. Je ne sais pas si tu t'es inspiré du programme de Arnold, Franco Colombo, de Arnold surtout. 8. 10. 1, 2, 3. Alors Marc, un énorme respect pour ce squeeze à la fin. Tu es en train de pause à la fin pendant 3 secondes. Tu pouvais monter à 10 secondes parce que c'est qu'une répétition. Mais sinon, je te conseille de la faire pendant les 3 dernières répétitions. Et si tu veux encore plus intensifier le programme, je te conseille de la faire genre 3 fois. 1, tu poses 5 secondes. 2, 5 secondes. 3, 5 secondes. Après, tu as fait explosive, till failure, autant que tu peux. Mais ça épuise trop le système nerveux à ne pas abuser. Pour les triceps, j'adore privilégier tout ce qui est au câble. Privilégié. Moi, j'aime aussi commencer au câble pour bien échauffer les articulations et les tendons au niveau des triceps. Et bien sûr, bien échauffer les coudes. Allez, commence. Juste mets tes bras comme ça, naturellement. Mets-les comme ça. Ok. Ouais. Ok, je vois. Attends, recule un peu. Ok, je vois. Ok, rentre. Alors Marc, tu as commencé avec l'exercice au câble en prise pronation. Et moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de les mettre à tes bras comme ça, naturellement comme ça. Et tu les as mis en prise neutre, tu les as mis comme ça. Ça veut dire que les triceps sont reliés à l'insertion du tendon en prise neutre, comme ça. Et toi, tu es en train de le faire en prise pronation. Tu es limité, tu vois. Quand tu l'as fait en prise pronation, ça s'arrête ici.
En prise neutre, tu descends encore plus. Pronation, prise neutre encore plus. Et je suppose que tu es mal à l'aise quand je vois ta position. Tu es en train de pivoter un peu en prise neutre. Je te montre. Et moi aussi d'ailleurs, je suis en train de plus de me pencher vers la droite et je la tiens en prise neutre et puis vers la gauche et j'essaye de trop m'écarter, trop m'espacer du câble. On est tous les deux mal à l'aise quand on fait cet exercice. Et quand tu l'as fait en prise neutre, tu peux cibler encore plus de fibres musculaires. Ne te limite pas à ça. Pour terminer la séance, on va faire de l'extension à la corde pour les triceps. On a ciblé le faisceau latéral quand tu l'as fait en prise pronation et tu es en train de la faire après à la poulie en prise plutôt neutre. C'est le même groupe musculaire des triceps que tu cibles. Et donc, tu n'as pas fait un deuxième exercice, Marc. Tu as changé d'angle, de prise, passe à autre chose et tire la longue portion des triceps. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez n'importe quelle question, Harcelez-le en commentaire j'essaierai de vous répondre le plus vite possible.